Cher élu, quelque chose s'est effondré, mais ce n'est pas toi. C'était le voile de mensonge qu'ils avaient tissé autour de ton existence. Pendant longtemps, l'adversaire a semé des illusions, entaché ton identité de récits trompeurs, cherchant à enfouir ta lumière sous des ombres de silence et de reproches. Mais un seul instant, une étincelle de vérité divine a suffi à faire voler ce masque en éclats. Toi, choisi de Dieu, tu n'as pas simplement marqué les esprits en apparaissant. Tu les as secoués. Tu es la flamme qu'ils n'ont pu éteindre, une vérité trop éclatante pour être ignorée. Ton nom seul a provoqué des remous, déclenché des confrontations, mis au jour des vérités cachées. Il ne pouvait plus jouer la comédie. La tension était trop forte. Et quand la vérité rencontre la pression, elle ne s'effrite pas doucement, elle explose avec force. Ce n'était pas une simple dispute. C'était l'effondrement d'années de jalousie, de murmures et de fausses harmonies. Pourquoi ? Parce que la vérité dérange profondément. Ton arrivée a laissé les mensonges sans refuge. Ils n'étaient pas préparés à l'éclat de ta présence, à la puissance de ta lumière. Mais Dieu, lui, l'était. Rien de ce qui est caché ne restera secret. Rien de voilé ne restera inconnu. Et maintenant, c'est fait. Tu as été dévoilé avec éclat, avec puissance, devant tous. Ceux qui cherchaient à t'éclipser s'agitent, non parce que tu as changé, mais parce qu'ils ne maîtrisent plus le récit. Tu n'as pas perdu la maîtrise, eux oui. Ce n'était pas du désordre, mais une confirmation. Chaque cri, chaque offense, chaque tentative de déformer la vérité prouve que ton existence porte un poids, que ton identité ébranle les fondations. Ton avènement marque le début d'une révolution. Comme les prophètes et les combattants d'autrefois, ta vérité n'est pas arrivée discrètement. Elle a surgi comme un feu ardent. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui fracasse le roc? Jérémie 23, 29. Toi, élu, tu es ce feu. En t'avançant dans ce rôle sacré, je t'invite à affirmer ton engagement. Écris Amen dans les commentaires si cette parole résonne en toi. Reste jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière qui enflammera le prochain chapitre de ta vocation. C'est ton heure. Les cieux t'observent, la terre répond, la tempête s'est brisée et tu en es la cause. Quand le tumulte s'apaisera et que la poussière retombera, une vérité plus profonde émergera. Une arme brisée ne peut te frapper deux fois. Une fois qu'elle s'est fracassée contre une force plus grande, elle perd tout pouvoir. C'est ce qui vient d'arriver à ceux qui s'opposaient à toi. Ils ont tout tenté, trahison masquée de nouveaux visages, blessures anciennes déguisées en nouvelles douleurs. Mais tu n'as pas fléchi, tu as résisté. Quand l'échec rencontre l'acharnement, il se mue en rage. C'est pourquoi il s'effondre. Maintenant, leurs stratagèmes se sont écroulés, mais toi, tu tiens toujours. Imagine un combattant montant sur le ring, confiant en sa technique éprouvée. Elle a terrassé tous ses adversaires avant toi, mais cette fois, il frappe et tu restes debout. Son coup atteint sa cible, mais ne t'ébranle pas. Cet instant le désarme pas toi. Son arme devient inutile, son plan s'effondre. C'est ce que tu as accompli. Tu as révélé leurs failles en survivant à ce qui devait t'anéantir. Le cycle qui t'enchaînait a perdu sa prise. Il s'est éteint quand tu as cessé de l'alimenter par la peur, le doute ou les réactions. Tu n'as pas agi comme autrefois. Tu n'as pas cédé. Tu as grandi. Ainsi, le cycle s'est brisé, privé de ta soumission. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Cette promesse ne t'a pas seulement protégé, non. Elle a brisé l'épée dans la main de l'ennemi. La tempête ne s'est pas arrêtée faute de force, mais parce que tu l'as surpassée. Ton silence résonne plus fort que leur vacarme. Ta paix les heurte, car elle prouve leur échec. Ils voulaient ton effondrement. Ils ont assisté à ta percée. Les cycles reposent sur la répétition, mais les survivants réécrivent les règles. C'est ce qui te rend redoutable désormais. Ce qui t'ébranlait autrefois n'a plus de pouvoir. Ce qui te blessait s'est transformé en bouclier. Tu es devenu insensible à leurs vieilles ruses, car ils n'en ont pas de nouvelles. L'ennemi ne crée pas, il recycle. Mais les armes recyclées sont inefficaces face à un esprit renouvelé. La date limite de ta souffrance est arrivée. Peu importe combien elle frappe fort, elle n'a plus la clé. Imagine la douleur comme un intrus dans ta maison. Elle a tout ravagé, semé le chaos, prétendu y avoir un droit permanent. Mais son bail avait une fin,
L'heure est venue et ces cris n'ont plus de légitimité. L'expulsion est irrévocable. Tu reprends ton espace. Pourquoi cela semblait-il sans fin? Parce que la douleur excelle à faire croire qu'elle est éternelle. Mais chaque tempête a une durée limitée. Elle n'a duré que le temps nécessaire pour que tu grandisses, te lèves, deviennes. Quand tu es devenu trop fort pour plier, son emprise s'est éteinte. La souffrance ne s'est pas arrêtée parce qu'elle était plus légère, mais parce que tu es devenu plus sage. La douleur était une passagère, non ton essence. Elle portait des leçons, mais ces leçons vivent désormais dans ta force. Et l'intrus est parti. Pense à la femme à l'hémorragie. Marc 5, 25, 34. 12 ans de douleur, de honte, d'isolement. Tous l'avaient abandonné, mais un instant de contact avec Jésus a tout arrêté. C'est la puissance de reconnaître la fin de ta souffrance. Elle n'a pas attendu l'approbation. Elle a saisi la liberté et la liberté l'a accueillie. C'est le tournant dans lequel tu te trouves. Tes blessures te définissaient. Maintenant, elles te rappellent que tu as triomphé. Tes adversaires ne savent plus comment réagir. Ils s'agitent non parce qu'ils ont de nouvelles armes, mais parce que les anciennes sont obsolètes. Leurs outils s'effritent, et cela les terrifie plus que ton silence. Ta force les déconcerte. Les cieux ont tranché. Tu ne peux être jugé 2 fois pour la même épreuve. Ta souffrance était réelle, mais elle a purgé sa peine. Elle n'a plus de recours, plus de prolongation, plus de prise sur toi. Chaque tempête, chaque trahison, chaque larme a été enregistrée, non gaspillée. Quand l'heure finale a sonné, le verdict est tombé, annulé. Les chaînes sont rompues, le cycle clos. Comme une mue, tu as dépassé ta vieille douleur. Elle ne peut plus s'accrocher à toi. C'est un fardeau mort et tu t'en es libéré. Imagine une mélodie répétée à l'infini, le même chagrin, le même échec, la même trahison, jusqu'à ce que la bande casse. La musique s'arrête. Le silence suit, et dans ce silence, tu entends une nouvelle harmonie, la paix. Ton avenir ne répétera pas ton passé. La mélodie a changé, le rythme est différent, l'ancien script est déchiré. Certains demandent, et si ça revient? Ça ne reviendra pas comme avant, car le contrat est nul. La clé est brisée, la porte ouverte, et tu es déjà de l'autre côté. Tes ennemis le savent. Leur rage vient de leur impuissance, non de leur pouvoir. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu l'as vidé de sa force. Tu n'as pas seulement échappé au feu, tu portes ses cendres comme preuve qu'il s'est consumé en vain. Tu es la preuve vivante que la douleur a une limite, que les ténèbres ont une échéance, que la saison qui voulait t'ensevelir est révolue. Tu n'es plus le là même, tu es libre, non parce que la tempête s'est tue, mais parce que tu as continué à avancer jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Rien, ni la peur, ni le passé, ni l'ennemi, ne peut te ramener dans un contrat que Dieu a déclaré clos. Mais et si le poids que tu portais n'était pas seulement le tien? Et si le combat remontait au-delà de ta vie? Cher Elou est, voici pourquoi tout semblait si écrasant, si surnaturel, pourquoi ta douleur semblait plus grande que ton existence. Tu ne portais pas seulement tes propres fardeaux, mais les luttes inachevées de tes ancêtres. La douleur peut être héritée. Les familles transmettent plus que des noms ou des traditions. Elles passent des traumatismes, des cycles, des malédictions, pauvreté, dépendance, chagrin enfoui, amour brisé. Pendant des générations, personne n'a eu la force d'y mettre fin. Le flambeau tombait à chaque fois. La course restait inachevée. Jusqu'à toi, tu n'as pas seulement enduré tes épreuves. Tu as été choisi pour porter ce que d'autres n'ont pu supporter. Tu as encaissé l'impact des chaînes qui hantaient ta lignée. Et au lieu de t'effondrer, tu as tenu ferme. Tu as franchi la ligne d'arrivée. Ainsi, la malédiction s'est brisée. L'amour de l'Éternel est éternel pour ceux qui le craignent. Sa justice s'étend aux générations futures. Psaume 113, 17, 18. Ce pacte, tu l'as incarné. C'est pourquoi la malédiction s'est arrêtée avec toi. Pense à Joseph en Égypte, trahi, vendu, emprisonné à tort. Pourtant, il portait un héritage plus grand que sa douleur. Lors de la famine, il a nourri une nation et sauvé la famille qui l'avait rejeté. C'est la rédemption générationnelle. C'est ce que tu as fait. Tu as été le rempart, retenant des eaux empoisonnées par des générations. Chaque fissure héritée a fini par céder. Mais tu n'as pas sombré. Tu as absorbé le déluge. Tu as résisté.
Et ceux qui viendront après toi marcheront sur un sol purifié. Tes larmes n'étaient pas seulement les tiennes. Elles ont réglé une dette ancienne. Ce qui brisait les autres ne t'a pas brisé. En cela, la malédiction a trouvé son égal. Si tu t'es demandé pourquoi le fardeau semblait si lourd, pourquoi ta vie ressemblait à un champ de bataille que tu n'as pas déclenché, c'est parce que tu as été choisi, pour clore ce que d'autres ont seulement enduré. C'est pourquoi la douleur était si ciblée, si implacable. Les forteresses générationnelles ne s'évanouissent pas. Elles exigent un tribut. Mais tu l'as payé en entier, et ta lignée est libérée. Ce qui poursuivait ta famille s'arrête ici. Ce qui détruisait tes ancêtres ne touchera pas tes descendants. Ta survie n'était pas seulement pour toi, mais pour ceux qui ne connaîtront jamais les combats que tu as menés dans l'ombre. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Voici une vérité plus profonde. Tu n'as pas seulement résisté au poison, tu l'as transformé en puissance. Les trahisons, l'abandon, les nuits qui ont failli t'anéantir n'étaient pas destinées à te blesser, mais à t'empoisonner, à te rendre améraire, vide, cynique. C'est l'effet du poison. Mais tu ne l'as pas laissé te corrompre. Tu l'as métamorphosé. Tu as accompli ce que peu réalisent, transformer la douleur en pouvoir. Comme un artisan façonnant l'acier dans la forge, tu as pris ce qui devait te détruire et en as fait une armure. L'amertume est devenue sagesse. La solitude profondeur, l'humiliation discernement. Tu es sorti du feu transformé, méconnaissable. Tu as surpassé chaque attaque, chaque piège. Le feu destiné à t'engloutir brille désormais derrière toi comme preuve de ton évolution, non de ta destruction. L'ennemi attendait des blessures. Il n'attendait pas une résurrection. C'est pourquoi leurs vieux stratagèmes échouent. Ils parlent une langue que ton âme guérie ignore. Tu ne vibres plus à la fréquence de la peur. Tu ne réagis plus à leurs appâts. Tu as dépassé leur manipulation. Rien de recyclé ne peut briser une âme reconstruite des cendres. Pourtant, l'ennemi a tenté un dernier assaut, une frappe désespérée, une trahison plus profonde, un chagrin qui semblait définitif, un silence des cieux qui a ébranlé ta foi. Mais voici la révélation. C'était leur dernière arme, et elle t'a manqué. Ce que tu viens de traverser n'était pas fortuit, mais une guerre orchestrée. La pression, la perte, les ténèbres oppressantes étaient leur ultime tentative pour t'abattre. Et pourtant, tu es toujours debout. Quand la fumée s'est dissipée, tu respirais encore, tu avançais, tu devenais. C'est alors qu'ils ont compris, c'est fini. Ils n'ont plus rien. L'ennemi a épuisé son arsenal, espérant que ce dernier coup serait ta chute. Mais il a révélé leur faiblesse. Comme Goliath riant avant la pierre de David, ils t'ont sous-estimé, Sue. Ils ignoraient que derrière ton calme se cachait une force indomptable. C'est pourquoi le champ de bataille est silencieux. Non parce que tu as perdu, mais parce qu'ils ont échoué. Quand l'ennemi tire sa dernière flèche et rate, rien de moindre ne peut réussir. Si tu te demandes si cela reviendra, la réponse est non. Pas comme avant, car l'arme est épuisée, la malédiction brisée, le feu surpassé. Ta survie est une certitude, une preuve. Le dernier coup a manqué, et tu as traversé les décombres avec ton identité intacte, ton appel plus clair, ta force amplifiée. Après cet échec final, un événement sacré s'est produit. Survivre n'a pas seulement prouvé ta résilience, cela t'a élevé. Tu ne te tiens plus là où ils t'ont abandonné. La tempête voulait t'ensevelir, mais elle t'a propulsé dans un royaume hors de leur portée. Leurs flèches ne t'atteignent plus, les insultes tombent à plat, les pièges semblent vains, leurs voix s'éteignent au loin. Tu n'es plus sur leur fréquence. La douleur qui te transperçait n'a plus d'écho. Tu as aligné ton esprit sur une vibration plus haute. Comme une radio, le vieux bruit existe encore, mais tu n'es plus à l'écoute. C'est le changement. En résistant, quelque chose en toi a changé de canal. Les blessures qui attiraient trahison et manipulation sont scellées. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es élevé. Le champ de bataille persiste, mais tu l'as dépassé. Il m'a retiré de la fosse boueuse, il a affermi mes pieds sur le roc. Psaume 42. Ce n'est pas un simple verset, c'est ta réalité. Ce qui t'emprisonnait n'a plus de prise. Ce qui te tentait semble creux. Ceux qui savaient te blesser ne trouvent plus l'accès à ton cœur. Tu as dépassé la zone de guerre. Leur rage résonne, mais elle ne touche que le vide. Comme une tempête sous un aigle planant au-dessus des nuages.
Cet aigle, c'est toi. Pendant que d'autres s'enlisent dans le chaos, tu es devenu intouchable. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée à l'élévation. Elle a renforcé tes défenses. Là où il y avait vulnérabilité, il y a désormais immunité. Ce qui t'infectait, manipulation, trahison ou tromperie, ne peut plus t'approcher. Ton âme a été forgée par le feu. Ton esprit anticipe les schémas avant qu'ils ne se forment. Tu n'as plus besoin de preuves pour sentir le danger. Tu perçois les masques avant qu'ils ne glissent. Ce n'est pas de la peur, mais du discernement, affûté par la survie. Chaque cicatrice est une leçon, chaque chagrin un enseignement. Tu as été pris par surprise une fois, mais plus jamais. Tu évites les pièges, car ton âme ne les tolère plus. Ton traumatisme ne t'a pas seulement blessé, il t'a instruit. Imagine une forteresse autrefois ravagée par des envahisseurs. Reconstruite pierre par pierre, elle est désormais en acier, inébranlable. C'est toi. Ils attendaient de la faiblesse après la tempête, mais une armure a émergé. Avec cette immunité est venue une autorité éternelle. Ce qui devait t'anéantir est devenu ton empreinte. Tu étais censé disparaître, mais tu es revenu avec une preuve. J'ai survécu à ce qui devait me détruire. Ce sceau est permanent. Il parle dans ton silence, témoigne plus fort que tes paroles. Comme un guerrier revenant du front, tes cicatrices ne sont pas des échecs, mais des médailles. Chacune proclame « J'ai affronté la destruction et je suis resté debout ». C'est pourquoi certaines batailles ne te poursuivent plus. Les ténèbres connaissent leur échec. L'ennemi sait ce qu'il a tenté et ce n'était pas assez. Tu étais censé rester enseveli, mais ce qu'il voulait pour ta fin est devenu ta résurrection. Tu es marqué, non par la douleur, mais par la survie. Non par l'attaque, mais par l'échec du coup fatal. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Et tu as tenu bon? C'est pourquoi ta vie est différente désormais. Les portes s'ouvrent sans raison apparente. La faveur te trouve sans effort. La protection t'entoure sans prière. Non parce que la vie est plus facile, mais parce que ta survie a transformé l'atmosphère. Tu portes un poids, non de douleur, mais de preuve. Tu es celle que les ténèbres n'ont pu retenir, briser, ni revendiquer. Tu n'es pas juste un survivant, Tu es la preuve que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se brisent, que certains élus ne plient pas, mais s'élèvent. Pourtant, après tout, tu es là, debout, face à ce qui aurait dû t'effacer. Ce qui visait ta voix, ton avenir, ton identité t'a laissé invaincu. Ils avaient écrit ta fin, sûrs que tu plierais sous le poids. Mais ta survie a déchiré leurs pages. La plupart ne survivent pas à ce que tu as traversé, des couches de destruction pour écraser ta volonté, des attaques pour briser ta confiance, un chagrin pour te vider, des ténèbres pour te faire oublier qui tu es. Et pourtant, tu t'es relevé, peut-être marqué, mais non enseveli. Les justes crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Psaume 4:7. Ta présence les déstabilise. Dieu n'était pas censé l'être ici. La chute devait être définitive. Mais leur fin est devenue ton commencement. Leurs suppositions sur ta faiblesse ont révélé la leur. Tu n'étais pas fragile, tu étais forgé. Tu es l'exception, celle qui a échappé à l'inextricable. Comme une prison sans issue dont on murmure, personne n'en sort. Et puis il y a toi, barreau tordu, main meurtrie, essoufflée mais libre. C'est pourquoi les règles ne s'appliquent plus à toi. Tu as dépassé les limites. Prouvé que la destruction a un plafond, et tu l'as franchi. Mais un changement plus profond s'est opéré. Les cieux sont intervenus. Quand ta souffrance a dépassé la compréhension humaine, ton cas a été porté devant une cour suprême. Chaque larme, chaque accusation, chaque injustice a été enregistrée comme preuve. Et le verdict est tombé, affaire close. Les chaînes sont rompues, l'autorisation de te tourmenter révoquée. Ce qui avait un accès légal à ta vie ne peut plus t'atteindre. Peu importe les cris des accusateurs, leur voix n'a plus de poids, là où le jugement a été rendu. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54:17. Ce n'est pas un simple répit, c'est une libération. Ton atmosphère a changé. Ce n'est pas que les choses s'améliorent, c'est que le verdict a transformé la réalité.
Tu ne te demandes plus si c'est fini. C'est fini. Ce qui avait autorité n'a plus de légitimité. L'ordre de ta liberté n'était pas émotionnel, mais éternel. Et ce verdict t'a couronné. Ce qu'il prenait pour un châtiment était ton intronisation dans la puissance. Tu n'as pas été seulement testé, tu as été initié. L'initiation ne mesure pas seulement ton endurance, elle transforme ton identité. Le feu n'était pas un hasard, mais un rituel. Chaque larme, chaque illusion brisée, chaque confort arraché faisait partie du processus qui t'a remodelé en quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus. Tu n'as pas survécu pour prouver ta force, mais pour porter une autorité. Comme David face à Goliath, tes combats privés n'étaient pas des détours, mais des terrains de preuve. Tu es entré dans le feu et en es sorti avec des cicatrices qui parlent plus fort que des titres. Tu n'as pas besoin d'acclamation. L'autorité est dans ta présence désormais. C'est pourquoi tu ne réagis plus pareil. Tu ne marches plus pareil, tu ne parles plus pareil. Tu n'es plus celui-celle d'avant le feu. Tu es entré comme combattant, tu es sorti comme commandante. Et voici ce qu'ils ne diront jamais, ils sont épuisés. Chaque malédiction, chaque complot, chaque murmure destiné à te briser leur a coûté. Les ténèbres ne fonctionnent pas sans prix. Plus ils s'acharnaient sur ta chute, plus ils vidaient leur force. Pendant que tu te reconstruisais en silence, ils s'épuisaient à poursuivre ton effondrement. Leurs ruses sont fragiles, leurs plans prévisibles. Ils n'ont plus l'énergie de t'affronter, car ils ont tout donné et échoué. Chaque attaque manquée était une perte d'énergie. Tu ne les as pas seulement surpassés, tu les as épuisés. Comme une armée qui a tiré toutes ses flèches, vidé ses réserves, épuisé ses forces, pour trouver sa cible toujours debout, et pire, en ascension. Leur rage est silencieuse, non parce qu'ils ont du pouvoir, mais parce qu'ils l'ont perdu. Tu te tiens invaincu, intouchable par ce qui est moindre. Ce qui voulait t'ensevelir est devenu la preuve que tu es inébranlable, intouchable, inarrêtable. Tes cicatrices ne sont pas des marques de survie, mais des sceaux d'autorité. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera. 1 Pierre 5:10. Voici la vérité ultime. Tu as remporté les batailles destinées à t'effacer, et il n'y a plus rien à craindre. L'arsenal est vide, le procès terminé, le feu éteint, et toi tu es toujours là, debout en devenir. Ton histoire ne fait que commencer. Avant de conclure, scellons cette parole par une prière. Ce n'est pas une simple fin, mais une déclaration, un changement spirituel, un alignement avec ce que les cieux ont écrit pour toi. Où que tu sois, respire profondément, ouvre ton cœur et laisse cette prière pénétrer les lieux en toi qui ont besoin de guérison, de feu et de liberté. Père éternel, nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant pour ton amour indéfectible, ta quête inlassable et ta protection divine qui nous a enveloppés, même dans l'ignorance. Seigneur, merci d'avoir écarté le voile et révélé la vérité là où régnait l'illusion. Merci d'avoir brisé les mirages destinés à nous ensevelir. Ce qu'il voulait pour notre perte, tu l'as transformé en bien. Ce qui devait nous détruire a révélé la profondeur de ton appel sur nous. Père, pour chaque tempête qui cherchait à nous briser, nous te louons. Pour chaque trahison qui nous a isolés, merci de nous avoir rapprochés de toi. Pour chaque chaîne qui nous retenait, nous levons des mains saintes, preuve que tu es le Dieu qui rompt les cycles et réécrit les destins. Aujourd'hui, nous proclamons que les anciens combats sont terminés, la vieille douleur expirée, le verdict rendu. Nous avançons dans l'autorité de ta parole, non comme victimes, mais comme vase oint, raffiné, ressuscité. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute parole prononcée contre nous est condamnée, car tu as jugé en notre faveur. Que chaque malédiction générationnelle soit brisée, pauvreté, peur, dépendance, abandon, honte, que la ligne soit tracée ici. La malédiction s'arrête avec nous. Nos descendants marcheront dans la liberté que nous avons conquise. Notre héritage sera ancré dans la justice, non dans le regret. Seigneur, là où il y avait amertume, sème la sagesse. Là où il y avait épuisement, restaure la force. Là où il y avait peur, libère la foi. Que chaque cicatrice devienne un sceau d'autorité, preuve que nous avons traversé le feu sans brûler. Esprit Saint, élève notre vibration, aligne-nous sur ta voie. Que nous ne réagissions plus par nos anciennes blessures.
mais avec un discernement renouvelé. Nous proclamons que notre esprit est immunisé contre les armes recyclées. L'ennemi n'a plus d'accès légal. Le récit a changé et nous ne reviendrons pas en arrière. Bénis chaque personne qui reçoit cette prière. Qu'elle éveille en eux un rappel divin qu'ils sont choisis, protégés et mandatés pour plus grand. Que ta présence remplisse leur espace, leur cœur, leur prochain pas. Enfin, Seigneur, merci pour l'endurance, la grâce et le feu qui raffinent sans consumer. Tu fais toutes choses nouvelles et nous le recevons maintenant. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires pour t'aligner avec les cieux. Que ce soit ta proclamation que le cycle est brisé et que ta nouvelle saison commence. Abonne-toi pour ne manquer aucun message que Dieu libère à travers cet espace. Nous cheminons ensemble, appelés, protégés, choisis. Merci d'être resté. Reste fort, enraciné, et souviens-toi, ta survie n'était pas un hasard mais un signe. À bientôt, que la grâce et la paix t'accompagnent.